Le son fonctionne? Ok. Alors, on relance. Apparemment, le live devrait débuter là. Il y a eu un petit problème de son. On a tenté de le résoudre. J'espère que c'est en ordre. Bienvenue à nouveau à tous. On me dit oui. Super, on m'entend. Allez, ouf. Merci à tous d'être restés connectés. Enfin, c'est dur. Ok, Nathalie, qui est donc la graphiste, partage normalement le live sur la page de l'événement. On va juste attendre son feu vert que ce soit fait. C'est bon, Nathalie? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fonctionne toujours là parce que moi j'ai eu un bug sur mon écran. Euh... Je vais donc tout répéter, c'est pas grave. Bon, bien. Euh, Il y a des petits bugs dans l'image, on dirait, mais voilà, tant que ça fonctionne, on va continuer. Donc je disais bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien à votre événement et ce confinement qui est donc le sujet du jour, en tout cas la suite du précédent live. Nouveau, je l'espère. D'autres restent encore en gros point d'interrogation. Et nous aurons l'invité, enfin comme invité, une graphiste et une styliste. Vous en saurez plus dans quelques instants. Je vous demanderai pour ceux qui sont présents, en tout cas qui sont en direct, de mettre en petit commentaire peut-être les dates de vos mariages, ce qui nous permettra de pouvoir réagir en fonction, voir si vous avez des questions vous concernant, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et aussi, si vous estimez que ce live pourrait être utile pour des personnes dans votre entourage qui ont un événement prochainement, pensez peut-être à le partager. Voilà. Alors, nous allons commencer avec quelques éléments nouveaux. On m'entend toujours bien, j'espère. Parfait pour le son, tant mieux. Alors, juste un petit mot à Nathalie et Caroline qui sont donc en direct avec moi. Je ne vois plus notre chat interne. Je n'ai plus accès. Donc, si vous devez me faire un commentaire en interne, les filles, ça sera via WhatsApp ou autre. Mais voilà, sur le chat en direct, je ne vois plus. Alors, on va commencer. Alors tout d'abord, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui n'ont pas suivi le précédent live. Donc je suis organisatrice d'événements depuis une dizaine d'années. J'organise aussi bien des événements privés, professionnels que publics. Et voilà, je vois déjà vos commentaires apparaître, c'est très bien. Il y en a des comiques. Hein. Merci Didier. Le 21 mai 2011. Félicitations, on y est presque. Alors, on va donc faire le point rapidement sur la situation du confinement actuel. Je vous donnerai après quelques recommandations quant à une méthode de report pour votre événement. Je donnerai la parole ensuite à la graphiste Nathalie Ramon de Kivla et la styliste Caroline Delon de chez Caroline D. Et puis on terminera par quelques petites recommandations et petits mots rassurants, évidemment, en cette période. Pendant le live, j'essaierai de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à les mettre en commentaire. Ça sera évidemment de pouvoir les afficher sur l'écran, mais pouvoir aussi au mieux. Alors, la situation de confinement actuelle.
Alors, par rapport au dernier live, nous avons quand même quelques petits éléments supplémentaires. Ce qui a été annoncé, qui qualifie des éléments dit jusqu'au nous. Qu'est-ce qu'un événement de On est actuellement à l'événement des festivals. Apparemment, au conseil vendredi prochain est prévu plus judicieuse ce que signifie un événement. Donc, j'espère qu'on en saura dans notre secteur. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'en Chine, ils ont deuxième vague, après quand même 4 en province de Liège. C'est un grands événements. Les événements publics étaient, enfin, pour la province de Liège, en tout cas, par rapport à la province de Liège, donc, que sont donc reportés pour cela. Alors, pour le secteur Horeca, événementiel aussi, prédit que ce serait le dernier secteur à réouvrir. Alors, pour ceux qui ont suivi le live, je vais avoir un petit peu l'impression de quand même vous redonner les petits conseils de base, de prendre les devants. Déjà maintenant, mi-juin, donc tous les ans jusqu'à mi-juin, moi, je conseille vivement de les pour les événements suivants. Donc, je vais contacter tous vos pairs pour une jouer aussi de manière à ce que les événements annoncés suivant les années officiers, la date de officier aussi. Des éléments importants par rapport à votre, c'est-à-dire, vous avez un événement, je vois, excusez-moi, les commentaires qui défilent. Je réponds au plus vite. Je vais juste montrer les éléments importants à tenir en tête pour pouvoir répondre à la question reporte ou pas. C'est-à-dire, vous avez actuellement les maquilleurs quand ce sera fermé. On me trouve un petit problème de son. Alors, on va essayer de maintenir le. J'espère que on va savoir tenir. Je disais donc les points importants, c'est le coiffeur et le maquilleur actuellement. Il y a des délais de retard possibles pour tout ce qui est envoyé par colis. Et attention aux invités qui viennent de l'étranger. Les invités de l'étranger, nous ne savons pas actuellement si les frontières vont être ouvertes. Et aussi, les hôtels sont fermés. Que vous avez un événement avec ces critères-là, pensez quand même vivement, même s'il est prévu jusque fin juin. Alors, je vois les questions ici. C'est coupé. Super. Bon. Décidément, il y a vraiment des problèmes de son aujourd'hui. Donc, je ne sais pas trop comment rétablir tout ça. Est-ce que le son fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de connexion?
C'est très saccadé. Je ne sais même pas répondre. Ok, je ne sais pas répondre sur le chat. Donc Nathalie et Caroline, si vous voyez les réponses, ben écoutez, oui, effectivement, c'est saccadé. Je vérifie ma connexion Internet. Elle est correcte. Je ne sais pas trop comment rétablir la situation. Est-ce que vous pouvez répondre en mode public, les filles, pour essayer de rassurer un petit peu? Si ce n'est pas, ben je ne sais pas. Je ne sais pas très bien quelle solution trouver. Elle a l'air d'aller un petit peu mieux. Oui? Est-ce que ça va mieux? Ok. Bon. La magie, parce que je n'ai rien fait de plus que là tout de suite. Ok. Écoutez, je vais reprendre un petit peu alors ce que je disais, de manière à ce que tout le monde puisse suivre, évidemment. J'en étais donc au point à faire attention pour se questionner sur un éventuel report. C'était de... Où j'en étais là? Mon slide, il ne s'affiche plus maintenant. Alors, il y a des éléments auxquels il faut tenir compte. Donc, j'ai parlé de la province de Liège. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vais le répéter. La province de Liège annule tous ces événements, qu'ils soient des événements publics ou des événements privés, qu'ils soient des petits événements ou des grands événements. Ils annulent tous leurs événements sur leur province. Donc, les 24 communes de la province de Liège jusqu'à fin juin. Donc, pour ce qui est province de Liège, vous avez déjà la réponse. Vous devez reporter votre événement jusqu'à fin juin. C'est interdit sur cette province-là. Ils ont pris les devants par rapport en tout cas aux décisions fédérales. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres provinces. Ils vont suivre, évidemment, c'est un point d'interrogation pour tout le monde. Mais ils ont quand même hier soir qualifié les événements de masse. Alors évidemment, on se questionne tous sur ce qu'est un événement de masse. Apparemment, ils vont se prononcer cet adjectif qui est quand même très important pour notre secteur. Mais en attendant, je vous suggère quand même de, jusque mi-juin, pensez à reporter votre événement. Et pour les événements jusque fin juin, juillet, août, évidemment, excepté la province de Liège, soyez prévoyants, bloquez déjà une date. Et surtout, si vous avez des personnes qui viennent de l'étranger, nous savons actuellement toujours pas si les frontières vont être ouvertes. Je pense que jusque fin juin, ce sera sûrement pas le cas. Et si vous avez des invités à devoir héberger dans les hôtels sont actuellement fermés. Il faut quand même rappeler que le secteur Horeca et le secteur événementiel seront apparemment les derniers à reprendre et à réouvrir. Donc, voilà. Alors, une méthode de report, je ne voudrais pas avoir l'air de me répéter pour ceux qui étaient présents la fois dernière, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. L'idéal est de reporter et de ne pas annuler. Donc, contactez tous vos prestataires, voyez pour une nouvelle date commune, de manière à ce qu'il n'y ait évidemment aucune annulation et donc du coup aucune perte financière vous concernant. Ensuite, vous informez vos invités. Vous n'oubliez pas d'avertir votre styliste, pillage et reporté, ils doivent être au courant. Et vous continuez ensuite les préparatifs. Alors, nous allons directement, puisque le son fonctionne et que tout a l'air de ne pas bugger, nous allons de ce live que vous attendez sûrement tous. Donc, on va commencer par la graphiste Nathalie Ramon de chez Kivla. Ah, que je ne sais pas la mettre à l'antenne. Bon, Caroline, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas te mettre à l'antenne. Caroline, je te donne la parole en premier, du coup. Je t'affiche. Il faut attendre un instant que ce soit en mode partie. Bonjour Caroline. Bonjour.
Alors là, tu es à l'antenne. J'espère que ça fonctionne bien et qu'on t'entend au de son pour toi cette fois. Alors, tu m'entends bien? Moi, je t'entends, oui. Est-ce que tout le monde t'entend? C'est la question. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc, je Alors, Caroline, commence. on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, apparemment, oui. Peut-être par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, je suis créatrice de robes de mariée sur mesure. Ce sont des modèles uniques et je me trouve sur Bruxelles. Maintenant, j'ai des clientes qui viennent d'un petit peu partout, autour de la Belgique, dans la Belgique. Enfin, voilà. Pour ce qui est du travail, moi, ce n'est pas une boutique, c'est vraiment un atelier. Ça veut dire que je suis beaucoup plus libre au niveau du timing et du planning que dans les boutiques. Euh, je vais peut-être vous parler en fait de comment ça se passe avec mes clientes en ce moment. Donc, mes clientes, pour l'instant, n'ont pas encore pris de décision. J'attends toujours. Il y en a qui ont décidé quand même de reporter, mais parce qu'elles ont vraiment leur mariage très prochainement. Donc, celle-ci s'est reportée et alors on attend de voir une future date parce que ça, elles doivent s'organiser avec leur salle. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, mon planning se fait Ok. dès le mois de septembre. Donc, ça veut dire que il n'y a rien avant, à moins qu'il y ait une cliente qui soit vraiment très en avance et qui demande 1 an, 2 ans à l'avance, je veux dire, où là, elle sera déjà dans le planning de 2021, déjà booké maintenant. Mais pour l'instant, le planning de 2021 n'est pas du tout booké. Donc, les clientes de cette saison vont certainement basculer sur la saison 2021. Et puis après, les nouvelles clientes vont venir s'y ajouter. Ok. Par contre, si un report se fait, mais dans une date beaucoup plus proche, eh bien là, on doit toujours voir déjà où on en est par rapport à la production de la robe. Donc, suivant quelle étape à laquelle je me suis arrêtée, en fait. On voit si, par exemple, la mariée m'annonce que c'est dans 3 semaines le mariage et que rien n'a encore été fait à part le choix du modèle, mais qu'on n'a pas encore reçu les tissus. Mais là, malheureusement, ça ne sera pas possible parce que le tissu venant peut-être de l'étranger va mettre du temps ou alors il faut quand même un certain temps pour réaliser la robe et aussi faire les essayages. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair. Et pour les nouvelles demandes, s'il y a des demandes, par exemple, pour un septembre et qu'ils n'avaient pas encore prévu leur robe, comment est-ce que tu fais ça? Alors, pour septembre, c'est possible. Enfin, ça me laisse assez de temps pour le faire. Après, bien sûr, je vais choisir des fournisseurs en Belgique, donc qui font que le tissu arrivera en temps et en heure. Et puis alors là, ça n'est pas du tout un problème si on déplace pour septembre. Ça, Mhm. c'est faisable. Ok. Tes conseils, quels seraient tes conseils dans la situation pas concernant, par exemple, Excuse-moi, j'ai il pas y a un entendu. décalage? Mes conseils pour un report, c'est ça? Quels seraient tes conseils, les conseils que tu peux Euh, donner? Moi, pour la robe de mariée, enfin, maintenant, c'est en atelier, c'est simplement ben, repousser parce que suivant l'échéance d'un mariage, si c'est à la fin du mois, ben, les choses sont beaucoup trop floues. Je trouve que pour l'instant, c'est vraiment flou. Donc, voilà, comme tu as dit plus tôt, le déplacer, c'est le mieux. L'annuler, ce serait vraiment dommage parce que c'est quand même un événement particulier. Et si on est proche de la date, ça veut dire qu'on a déjà prévu beaucoup de choses, donc ne l'annulez pas, mais déplacez. Après, si
par exemple, vous déplacez votre mariage pour un mois d'hiver, si vous n'avez pas une salle pour l'été, mais vous la déplacez en hiver, par exemple en janvier, un mariage en janvier, c'est magnifique. Ça sera à l'intérieur, mais après, ça peut rester très beau. Pour la robe de mariée, on peut simplement adapter en rajoutant un petit boléro, une cape, quelque chose qui va faire un petit peu plus, qui va vous protéger, qui va vous tenir chaud, parce que voilà, on prévoit en fait qu'on soit un petit peu plus habillé, mais ça ne changera pas, enfin, pas énormément. Et j'ai vécu des mariages en hiver, c'est magnifique. Ok. Donc, il n'est pas utile de revendre sa robe sur Internet comme on en voit plein actuellement, y adapter, et ce n'est pas des frais, voire en plus en tout cas, dans l'entièreté d'une nouvelle robe. Non, mais non, parce qu'on peut simplement adapter en ajoutant une pièce en plus, en changeant simplement deux paires de chaussures, que ce soit des chaussures peut-être un peu plus fermées. Et puis la robe, généralement, c'est voilà, c'est pas vraiment une robe, à moins qu'elle soit par exemple sans manches ou vraiment très très légère, mais en attendant, les matières, je trouve, entre l'hiver et l'été ne changent pas des tonnes. Elle va peut-être juste ne pas avoir de manches, mais là, vous mettez une petite veste, un boléro, quelque chose d'élégant. Donc, c'est vraiment dans les accessoires, donc chaussures et boléro, justement, qu'il y aura une différence. Mais dans la robe, je pense pas que ce soit nécessaire d'en acheter une nouvelle. Ouais, C'est ouais. vraiment. Ouais. Et surtout, on Ok. les achète généralement, Ok. elles viennent de l'étranger. Ok. Et Je crois que tu ça va rassures mettre du temps. beaucoup de gens parce que, ouais, ouais, tout à fait. Mais figure-toi que, voilà, je te pose cette question-là parce que j'ai pu voir sur pas mal de forums déjà beaucoup de ventes de robes de mariée, de personnes qui estiment que ça ne correspond plus du coup à la période de leur mariage. Donc là, je pense que tu peux en rassurer beaucoup. Oui, mais enfin, pour moi, ça n'est pas nécessaire. Et les créations que je fais ne changent. Enfin, je veux dire, ça, c'est juste rajouter de l'accessoire, comme j'ai dit. Oui. Ok. Eh bien, écoute, un tout grand merci, Caroline, pour ton intervention et ton témoignage, quand même sûrement très intéressant pour nos futurs mariés. Et Merci à toi. je te dis à bientôt. Avec plaisir. Et puis, bonne suite de conférence. Alors, nous allons maintenant inviter Nathalie. Donc, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, on va tester ça. Avec toi, Nathalie, je te passe à l'antenne. Donc, graphiste de chez Kivla, qui va un petit peu aussi, pour son secteur, vous expliquer comment ça peut se passer. Alors, d'abord, on va attendre que ça passe parce que là, chez moi, tu n'es pas encore à l'antenne. Ça a l'air de Moi, je me fonctionner. vois. Oui, Ok. Bonjour Nathalie. oui, bonjour. Alors présente-toi peut-être aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, mais donc voilà, moi je propose tout ce qui est création de faire-part et d'impression pour le jour J, le côté aussi sur mesure comme Caroline et personnalisable. Donc voilà, je suis basée à Jean-Blou et je fonctionne sur rendez-vous, ce qui est un peu compliqué pour le moment. Moi personnellement, j'ai pas entendu ce que tu faisais sur mesure comme Caroline. J'ai entendu ce bout de phrase, mais pas le début. Donc je ne sais pas si les internautes ont entendu, mais peut-être répète ce que tu fais, comme ça on est certaine que le son pour tout le monde est bon. Oui, donc c'est tout ce qui est création de faire-part sur mesure. Donc les invitations et les impressions pour le jour J, les menus, plans de table, etc. Ça passe mieux comme ça? Mais
Moi, j'ai entendu en tout cas cette fois. Ok, c'est déjà ça. Alors, voilà, te concernant Nathalie et concernant ton secteur, par rapport à tous ces événements qui sont reportés, y a-t-il quelque chose de spécifique à savoir? Mais donc, de fait, pour toutes les personnes qui se mariaient de base en avril, mai, juin, mais les faire-part dans ces cas-là sont généralement déjà envoyés. J'ai quelques commandes du mois de juin qui sont encore en stand-by, mais la plupart des personnes ont déjà fait les envois. Mais donc dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est prévenir de la nouvelle date. Et donc un peu comme on fait à l'avance un save the date, mais ici, ce qui tourne déjà un petit peu sur les réseaux, c'est les change the date ou bloquer la nouvelle date. Cette fois c'est la bonne ou toutes sortes de petites phrases comme ça, mais pour prévenir donc de la nouvelle date, du nouvel horaire. Mais donc pour ça, il faut bien sûr attendre que tout soit bloqué au niveau commune, église, salle, etc., pour pouvoir en une fois donner toutes ces nouvelles infos. Et maintenant, ben, c'est sûr que tous les futurs mariés de juillet, Oui, août, ben, c'est un peu aussi en questionnement. On n'en voit pas. Tout est quasi prêt. Mais donc, pour cela, on est plutôt dans la phase d'attente pour envoyer alors là le faire-part avec si possible oui, directement la bonne date, soit celle prévue initialement, soit la nouvelle, en fonction voilà de toutes les décisions qui tombent au fur et à mesure. Mais donc voilà, j'ai pas plus d'infos officielles non plus de ce côté-là, donc je ne peux pas dire s'il faut les envoyer ou s'il faut attendre, mais voilà, pas mal de personnes prennent le pli d'attendre, quitte à envoyer tout un à petit peu fait, plus tard que tout à fait. prévu les faire-part. Ouais. Mais donc, on est bien d'accord pour tout le monde. On informe les invités, évidemment, qu'une fois que la date est bien bloquée avec les horaires et tout auprès des prestataires. Donc, et par rapport à votre organisation, vous avez peut-être entre votre décision de report et l'annonce des invités, il y a un petit délai entre les deux, puisqu'il faut alors tout d'abord les discussions avec les différents prestataires, les arrangements point de vue timing et horaire. Et seulement à ce moment-là, on peut donc venir potentiellement vers toi, Nathalie, du coup, pour faire, comme tu disais, un change de date, qui est un petit peu maintenant devenu le save the date, changement de date à la mode, là, et on peut très bien le faire avec humour, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai un peu regardé pour préparer notre petit live ce qui se faisait déjà côté français, etc. Bon, voilà, ça va dépendre de l'humour de chacun, mais j'en ai vu avec des bouteilles de Corona dessus ou des masques, des choses comme ça. Mais dans ce que j'ai déjà commencé comme petit carton pour prévenir de la nouvelle date, on est plutôt dans le look du faire-part avec les infos mises à jour pour rester plus soft et rester dans son thème plutôt que de jouer la carte de l'humour. Mais voilà, ça c'est propre à chaque Ouais, couple ouais, et pourquoi pas être un peu décalé et jouer tout à là-dessus fait, aussi. Hein. tout à fait. En tout cas, ces cartons resteront Ouais, dans ouais, les tout à annales fait. parce que je pense que Ok. ça ne s'est jamais Est-ce fait et que de que, ton côté, espérons, tu ça as ne se des petits refera plus. conseils C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos futurs mariés là? Ben, oui, j'entends bien que certains sont vraiment dans l'hésitation. Maintenant, je pense que chacun doit un petit peu faire enfin, prendre le temps de réfléchir, de le faire calmement. Est-ce que ça vaut la peine de le repousser à dans un an et voilà, on n'est plus tranquille, on se prend pas la tête. Est-ce qu'on essaye de le faire hors saison pour garder la même salle, quitte à, de fait, comme disait Caroline, ben, du coup, prévoir quelque chose en intérieur qui aura un tout autre cachet et dont on va aussi se rappeler parce que c'est du coup quelque chose d'un peu plus inédit, pourquoi pas? Enfin voilà, essayer de faire les choses calmement. De toute façon, je pense pas qu'il faille se Mhm. rajouter du stress par rapport à ça et on n'a pas le choix. Donc voilà, on suit ce qu'on nous dit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et en tant que Ah oui, prestataire, ben, je on le disait au dernier live aussi avec Anne-France de chez Fleur d'Eau, ben, on fait de notre mieux et on fait ce qu'on peut. Mais effectivement, ben voilà, si toute la saison de 2020 doit être reportée aux dates de 2021, ben, à un moment donné, la saison de 2021 ne sera plus possible non plus.
Donc, il faut effectivement faire des concessions de tous les côtés, quoi. Ok. Oui, en effet. Merci pour ton intervention, Nathalie. Avec plaisir, je continue à suivre ça alors. Alors voilà, je reprends l'antenne. Apparemment, le son chez Caroline et chez Nathalie fonctionne mieux que chez moi. Tant mieux pour vous. Vous avez quand même su suivre le plus important. Ça vous donnait quand même des informations détaillées et supplémentaires par rapport à votre situation. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire sur le chat. J'ai apparemment le paramétrage des commentaires que je voulais faire afficher sur l'écran comme la fois dernière qui ne fonctionne pas. Ben voilà, hein, c'est parti dans la suite des problèmes techniques, c'est pas bien grave, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez indiquer vos questions en commentaire, j'y répondrai après le live ou en direct maintenant si je les vois apparaître en même temps. Donc après les témoignages que nous avons par rapport à leur secteur, voilà, je vois que Nathalie a directement répondu à Valentina qui se demandait à quel moment il faut envoyer les changes de date. Alors, je vais y répondre oralement pour tout le monde qui se pose aussi cette question-là. Alors, moi, je dirais à partir d'un moment où vous avez tout bloqué, où tout a bien été reporté, je parle de tous les prestataires, des horaires et tout ça, vous pouvez informer vos invités. Il n'est pas utile d'attendre la dernière minute, autant comme un faire-part habituel, que les invités sachent quand même quelle date ils sont conviés, quoi. Ça va? Voilà, j'espère avoir répondu aussi à votre question. Donc, après ces deux témoignages qui se veulent quand même pour leur secteur rassurant, je trouve, vous avez pu avoir aussi les deux témoignages la semaine dernière. Vous voyez que dans le secteur événementiel, on est peut-être confronté à la même réalité que vous, mais on essaye aussi de faire en sorte que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Je peux entendre aussi que d'autres prestataires, ça se passe peut-être pas aussi bien. Voilà, je ne veux pas parler en leur nom, mais je peux comprendre aussi que ce ne soit pas évident. Comme je le disais avec Nathalie ici à l'antenne, si toute la saison de 2020 doit être reportée en date de 2021, c'est donc du coup les mariés de 2021 qui auront un problème. Donc effectivement, je peux comprendre qu'on essaye quand même de faire au mieux pour contenter tout le monde et qu'il faut être dans les deux sens compréhensible. En tout cas, moi, j'essaye de l'être aussi au mieux et je travaille avec la plupart des prestataires qui le sont aussi. Donc, c'est tant mieux. Alors, comme je vous le disais à venir, je suis bien consciente que voilà, ce stress-là ajouté aux préparatifs n'est pas l'idéal, évidemment, mais on est tous confrontés à la même réalité. Si vous avez besoin pour ce jour-là d'être allégé, vous savez que je propose un service de présence le jour J. Vous verrez toutes les informations sur mon site internet www.creativeevent.be. Et de toute façon, voilà, là, ce qui vous reste à faire, je dirais, c'est de savourer vos préparatifs et les mois qui restent encore à faire et de rêver encore longuement de votre événement. J'espère avoir pu vous rassurer sur pas mal de secteurs et on prévoit, en espérant qu'on n'ait pas autant de bugs cette fois-ci, mais on prévoit un nouveau live avec d'autres invités après l'annonce de la semaine prochaine où on espère évidemment pouvoir avoir plus d'informations concrètes sur ce qu'est un événement de masse et sur le nombre d'invités autorisés ou les délais de prolongation pour tout ce qui est l'organisation d'événements. Voilà, donc je ne sais pas encore actuellement quand je vous donne rendez-vous pour un prochain live, mais en tout cas, après la prochaine annonce, si on a des informations suffisantes, on prévoira de se reconnecter. Alors, je vois quelques questions qui apparaissent, je vais prendre le temps d'y répondre. Je ne sais pas les afficher sur l'écran. Donc ici, j'ai la question de Françoise. Que faites-vous si votre date est en juillet?
Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez des invités qui viennent de l'étranger, moi, je prévoirais quand même déjà de fixer une date de report, quitte à pas encore la confirmer, mais la confirmer dès que vous voyez que la situation évolue peut-être dans un sens négatif. Parce que ça prend du temps, en fait, de trouver une date commune avec tous vos prestataires. Ce serait vraiment dommage de devoir annuler certains prestataires. Du coup, vous perdriez la compte. C'est un coût non nécessaire, en fait, et souvent non négligeable aussi, de devoir reprendre un nouveau prestataire dans le même secteur. Donc, prenez le temps de faire ça bien, de trouver une date commune, quitte à faire quelques petites concessions, mais le mieux est de reporter, de ne pas annuler. Donc, c'est pas parce que vous décidez avec votre conjoint de reporter finalement l'événement que pouf, tout, la date est trouvée. Non, pas du tout. On met bien 10-15 jours et puis suivant les annonces aussi, il faut voir avec la salle comment ils réceptionnent la nouvelle, quelles sont les dates qu'ils eux proposent, quelles sont les conditions qu'ils veulent bien vous accorder. Et voilà, c'est quand même un petit temps de discussion pour que tout le monde soit d'accord et que tout se passe au mieux. Donc, prévoyez déjà toutes ces conversations, toutes ces discussions avec vos prestataires. Très bien. Valentina, Loïc, pour le 8 août, 40 invités, qu'en pensez-vous? C'est la même chose que pour le mois de juillet. Voilà, 40 invités, on pourrait espérer que ce ne soit pas un événement de masse. On ne sait pas encore s'il faudra encore la distanciation sociale, c'est vraiment ça en fait, parce que s'ils demandent la distanciation sociale encore de 1,50 m ou plus, ou des masques, ben, à vous de voir comment est-ce que, où ce sera autorisé, mais alors comment autoriser un événement avec la distanciation sociale, même avec 40 invités, je ne sais pas trop l'imaginer. Pareil pour un mariage et la cérémonie civile. Vous pouvez embrasser la mariée? Oui, avec un masque peut-être. Voilà, ce sont des questions. Actuellement, moi, je vous réponds la même chose que pour la question précédente pour le mois de juillet. Contactez vos prestataires, trouvez une date commune et bloquez-la quand vous voyez que la situation l'exige. Ah, je vois que Valentina a fait appel à Anne-France. Très bon choix. Oui. Attendez la semaine prochaine encore, Françoise. Alors, je ne vois pas d'autres commentaires s'afficher. Olivia Dupont me dit qu'en pensez-vous? J'ai dû rater la question, alors je vais voir si je sais la récupérer. Je remonte, mais... Ah, notre souci. Je vous suggère, comme votre situation, votre question a l'air plus complexe, de se voir, si je puis dire, discuter en messagerie privée tout de suite, parce que j'aurai quelques petites questions à devoir vous poser pour avoir plus ample information, pour pouvoir vous donner une réponse plus concrète. Ok, Olivia? Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clôturer le live ici. Je remercie encore vivement Nathalie et Caroline de nous avoir rejoints ce soir. Et je vous remercie à tous, surtout pour votre patience là, pour le petit retard à cause du bug technique. N'hésitez pas à partager peut-être aussi la vidéo si vous avez jugé qu'elle était utile pour vous. Elle peut être utile aussi pour d'autres futurs mariés, puisqu'elle sera toujours sur ma page et qu'il sera possible de regarder le replay. Voilà, et donc n'hésitez pas aussi à me contacter en messagerie privée ou par mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Nous sommes tous, comme je vous le disais, dans une situation un petit peu difficile et on fait tous notre mieux. En tout cas, moi, je fais mon possible pour être présente pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie à tous pour votre attention. Et les questions auxquelles je n'aurais pas répondu maintenant, j'y répondrai en commentaire sans problème, au plus vite. Donc, je vous dis
dans une dizaine de jours, en espérant avoir plus d'informations évidemment sur notre secteur et normalement avec d'autres invités. Vous verrez ça. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez chez vous et profitez des vôtres. Voilà, prenez ça positivement, passez du bon temps et je vous dis à très bientôt.